Plus de 400 €, c'est le tarif d'un des sacs photo dont je vais vous parler aujourd'hui. Car point d'appareil, d'objectif, on va se concentrer sur un élément clé du photographe, c'est le sac dans lequel il va mettre son précieux matériel. Alors si le prix des boîtiers et des optiques flambe, le prix des sacs aussi flambe, on dépasse des fois même les 400-500 €. Est-ce que ça se justifie? Petit zoom technique sur tous les détails qui font ou ne feront pas la justification d'un tarif si élevé. Regardez ce premier sac. Vous avez une idée du prix? Ça c'est le Protactic, il coûte 290 €. Oh, bougez pas, j'ai mieux. Regardez celui-là, c'est le Whistler, 410 €. Alors effectivement, si je vous dis sac à dos, 410 €, il y a quelque chose qui ne colle pas dans l'équation. J'ai eu la chance de discuter avec les équipes et les ingénieurs de développement, car oui, pour ce genre de sac, il y a des ingénieurs de développement. Et vous allez le découvrir, quand on analyse les sacs sous toutes les coutures, eh bien il y a bien plus de petits détails qui peut-être feront la différence pour vous. Petit zoom sur le premier, le Protactic. BP 450 AW2 de la gamme Protactic, ça c'est le premier sac sur lequel on va jeter un petit coup d'œil. Alors comme vous pouvez le voir dans la partie haute du compartiment, elle est complètement renforcée. Si vous regardez le dessus, c'est l'anière qui passe, qui donne un style vraiment militaire. Et pour cause, c'est ce qu'on appelle des systèmes d'attache MOLE, M-O-L-E. C'est un standard à la base américain mais devenu international pour y rajouter des accessoires militaires et photographiques. Le deuxième petit espacement est lui prévu pour ajouter les accessoires de la marque. Analysons un petit peu l'intérieur de l'engin. Vous voyez sur le côté des ouvertures faciles pour attraper et récupérer rapidement son appareil photo. Mais le détail est dans la façon dont on va pouvoir attraper la fermeture éclair. Comme vous pouvez le voir, l'œuvre Pro a équipé toutes ces fermetures éclair d'agrippes faciles qui sont non seulement faciles à ouvrir à main nue, mais surtout avec des gants. Parce que le Protactic, avec son nom tactique, c'est évidemment un sac photo de terrain qu'on va amener partout dans toutes les conditions et il faut pouvoir avoir rapidement accès à tout son matériel. Maintenant, jetons un coup d'œil à l'intérieur, regardez la qualité des coutures, regardez la finition de la fermeture pour mettre un ordinateur portable, regardez la paramétrabilité de l'intérieur, on peut mettre bien sûr des super téléobjectifs, on va pouvoir mettre plusieurs boîtiers, voire d'autres accessoires, et la coque renforcée à l'extérieur qui permet de mettre tout son matériel précieux à l'intérieur de son sac en toute sécurité. 290 €, c'est pas assez cher pour vous? Alors jetons un petit coup d'œil du côté du Whistler. BP 450 AW2, mais pas Protactic, il s'appelle Whistler. Qu'est-ce que c'est que ce monstre? Regardez-le dans tous ces détails, on dirait un sac de rando. Eh bien presque, c'est un genre de sac de rando. C'est exactement un sac de randonnée photo. C'est pas le sac de randonnée photo de monsieur et madame Michu, c'est le sac randonnée photo typé montagne, typé il va pleuvoir beaucoup, typé je mets mes skis. Alors là, on n'en a pas pour vous faire la démonstration, mais regardez bien ces fixations sur les côtés. Oui, ça c'est fait pour fixer les skis dessus. Maintenant, jetez un coup d'œil aux matériaux. Alors, regardez comment on le plie dessus. Oui, c'est rigide, c'est vraiment très rigide. Regardez maintenant l'espace qu'il y a à l'intérieur. Cet énorme sac étanche, alors il est vraiment garanti anti-pluie et il est livré en plus avec une petite jupe de protection supplémentaire, est fait pour être traîné partout où il pleut et où il neige. Même le système d'ouverture rapide pour accéder à l'appareil photo a été pensé pour un milieu hostile. Regardez, l'ouverture se plie légèrement en deux. Pourquoi? Pour éviter que quand vous ouvrez votre sac et que vous essayez d'attraper l'appareil photo, pour éviter que de la neige rentre dedans. Maintenant, une des killing features du sac, quelque chose qui est vraiment assez impressionnant. À l'intérieur, j'ai mon matériel et je monte dessus et j'ai pas peur de sauter dessus. Anti-pluie, anti-choc, fait pour barouder avec une petite portion supérieure dans laquelle on va pouvoir mettre un petit peu d'équipement. Tout pour ranger son appareil photo avec différents téléobjectifs, jusqu'à du 300-400 mm si vous voulez, et de quoi attacher ses skis. Le Whistler, avec son nom à rallonge derrière, est réellement un sac hyper spécialisé, un petit peu comme l'est d'ailleurs le Protactic. Et c'est là, en fait, que se cache l'explication du pourquoi, du comment, du prix. Le marché se réduit, tout le monde se tourne vers les smartphones. Désormais, les appareils photo sont de plus en plus spécialisés. Alors présentement, nous sommes en train de tourner avec un Panasonic GH5. C'est un appareil pourtant qui a un look super photo et qui est utilisé dans la production vidéo. Toujours chez Panasonic, les appareils photo que vous m'avez vu mettre dans le Whistler sont les S1 et S1R. Le premier boîtier le moins cher coûte 2500 €. Le S1R avec ses quasiment 47 mégapixels
en coûtent 3500, et là on n'a pas encore mis d'optique, et ce sont des appareils qui eux sont taillés pour le terrain. Si vous allez voir du côté de Fuji, Fuji ils prônent la compacité, les appareils photo et leurs optiques se spécialisent, les sacs en font de même. Et si vous regardez la horde de petits détails, comme ce sifflet, regardez, le sifflet sur le Whistler qui permet, quand vous êtes pris dans la neige, de siffler, d'appeler au secours, toute cette foule de détails qui font de ces sacs des sacs spécialisés sont là pour répondre aux besoins de plus en plus spécifiques des photographes. Pourquoi des appareils photo si particuliers, des sacs si particuliers? Eh bien parce que dans la vie réelle du monde de tous les jours, il y a les smartphones qui ont pris la place.